Dans l'antique cité de Trézène, située au pied d'une haute montagne, vivait autrefois, avec sa mère, un petit garçon qui avait nom Thésée. Le roi Pitthée, son grand-père, régnait sur cette contrée et passait pour un prince accompli. Aussi, le jeune Thésée, doué par la nature de brillantes qualités, élevé à la cour et sous les yeux de son aïeul, ne pouvait pas manquer de profiter des sages instructions du monarque. Sa mère s'appelait Étra. Quant à son père, l'enfant ne l'avait jamais vu, mais il se souvenait que, dès son âge le plus tendre, Étra allait souvent dans un bois où se trouvait un rocher profondément enfoncé dans la terre et recouvert de mousse. Là, elle le faisait asseoir à côté d'elle et lui parlait de son père. Elle lui disait qu'il se nommait Égée, que c'était un grand roi, qu'il régnait sur l'Attique et résidait à Athènes, fameuse entre toutes les cités du monde. L'enfant n'avait pas de plus vif plaisir que d'entendre ces récits, et demandait souvent à sa mère pourquoi l'illustre auteur de ces jours ne venait pas habiter avec eux, à Trézène. « Ah, hélas, mon cher fils, répondait Étra en soupirant. Le premier devoir d'un souverain est de veiller sur son peuple. Ses sujets lui tiennent lieu d'enfant, et il peut rarement consacrer quelques instants à sa famille comme le font des parents ordinaires. Votre père ne quittera jamais son royaume pour venir voir son fils bien-aimé. Alors, chère mère, pourquoi n'irais-je pas moi-même visiter cette fameuse cité d'Athènes et rappeler au roi Égée que je suis son fils? Cela pourra se faire plus tard. Un peu de patience, et nous verrons. Vous n'êtes ni assez grand, ni assez fort pour exécuter un tel projet. « Et dans combien de temps serai-je assez fort ?» demandait le jeune prince avec insistance. « Vous n'êtes encore qu'un tout petit enfant, » répliquait sa mère. « Voyez si vous pouvez soulever le roc sur lequel vous êtes assis. » Plein de confiance dans ses propres forces, l'enfant se cramponna aussitôt aux aspérités de la pierre, tira, poussa, se roidit. Il était hors d'haleine. Mais le rocher demeura complètement immobile, comme s'il eût été attaché au sol par de puissantes racines. Il n'y avait pas lieu du reste de s'en étonner, car il aurait fallu, pour ébranler une telle masse, les efforts musculaires de l'homme le plus robuste. Témoin de tant d'ardeur, d'ambition et de faiblesse, Étra ne put s'empêcher de sourire tristement. Puis son cœur s'émut à la pensée que c'était le début significatif et prématuré de son fils dans la carrière des aventures. Vous le voyez bien, Thésée, il faut que vous acquériez encore beaucoup plus de force avant de tenter le voyage d'Athènes et d'aller dire au roi Égée qui vous êtes. Mais je vous le promets, aussitôt que vous pourrez soulever ce rocher et me montrer ce qui est caché dessous, je vous permettrai de partir. » À dater de ce moment, Thésée ne cessa de demander à sa mère si le temps était bientôt venu de se rendre à Athènes. Celle-ci se contentait de lui indiquer ce qu'il avait à accomplir auparavant et ajoutait que, pendant des années encore, il ne serait pas en état d'entreprendre ce voyage. Malgré cette réponse si absolue, le tendre enfant aux joues roses et rebondies, aux cheveux bouclés, renouvelait fréquemment ses essais. Il fallait le voir tordre ses jolis bras potelés contre une masse tellement pesante qu'un géant n'eût pas eu trop de ses 2 larges mains pour entreprendre ce travail. Cependant, le rocher paraissait de plus en plus solidement enfoncé dans la terre. La mousse qui en couvrait la surface, devenant chaque jour plus épaisse, avait fini par former comme un charmant tapis vert dont le tissu était percé çà et là de quelques pointes de granit. Au-dessus, s'entrelaçaient les branches des arbres qui laissaient tomber leurs feuilles roussies au retour de chaque automne. À la base, croissaient des fougères et des plantes sauvages et grimpantes, dont quelques-unes envahissaient ses flancs. Selon toute apparence, il était étreint et fixé dans le sol avec une solidité inébranlable. Malgré les difficultés d'une pareille œuvre, Thésée, devenu un vigoureux jeune garçon, se flattait d'arriver bientôt à l'époque heureuse